comment on va faire notre compte? On somme à notre petite tier list. Comme d'habitude, je pense qu'on va rester avec ce genre de catégorie. Comme d'hab, la GOAT en première. On va en mettre plusieurs au fil comment on appelle ça? Au fil de la tier list. Et à la fin, on n'en gardera qu'un seul. C'est le principe du GOAT. GOAT, chicken, en référence au poulet. Je pleure sur le poulet. Ça passe. Ça passe. Carton jaune, carton rose, en référence à Booba. Donc, on part sur ces catégories-là. Et donc, petite tier list du championnat français de Ligue 1. Et puis au pire des cas, durant la saison, on pourra faire, une fois que ce sera bien avancé, les thirds, les fours, c'est ce que vous voulez, les fifths, les maillots de gardien, les maillots féminins, les ce que vous voulez. Donc je pense qu'on part là-dessus niveau catégorie. Je vais essayer de vous donner mes arguments et après j'entendrai les vôtres. Franchement, il y a plein de maillots que j'ai absolument pas vus. Typiquement, il y en a plein que j'ai pas vu tout simplement. Typiquement, le Angers, je l'ai aperçu, mais je l'ai pas analysé, on va dire. Donc voilà, bienveillance dans les commentaires, c'est qu'un avis, c'est subjectif, c'est les goûts et les couleurs. Et puis je pense qu'on peut partir en vérité. Hein. On va commencer avec Auxerre, et là, je vais essayer de ne pas vous lire pour ne pas être influencé, parce que je sais que je peux être un peu influençable. Bah honnêtement, Auxerre, les potes, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vachement respectueux. Alors certes, il y a des sponsors, certes, mais faut prendre en compte le statut du club, etc. Je trouve que côté Macron, c'est sympa. Alors, la diagonale comme ça, avec les petits motifs géométriques, on aime ou on n'aime pas. Je trouve qu'il y a du travail, je trouve que c'est personnalisé. Je trouve ça pas vilain, hein, pour ne rien vous cacher. Mon premier feeling, en plus tous les sponsors sont bleus et blancs. En vérité, je le trouve plutôt sympathique. Hein. Bon, t'as des sponsors un peu douteux, le SP quoi SPPE, là, comme ça, qui est un peu chelou. Mais au global, il n'y a pas de sponsor principal qui est clivant, etc. Honnêtement, ça passe, option chicken. Et après, on fera un petit point, on essaiera de monter un peu. Mais c'est carré 7 sur 10, joli Auxerre, 7,25 sur 10. En vrai, je pense que dans ça passe, c'est pas mal. Et après, selon le niveau moyen, en vérité, on pourra essayer peut-être d'en monter et d'en descendre d'autres. Je pense qu'on passe à ça. Puis de toute façon, si jamais il y a vraiment des choses hyper clivantes, on repassera vite fait après. Donc on va passer au suivant. Celui de Monaco. Alors... Ok, donc Kappa n'a pas utilisé le glitch des bandes avec les signes Kappa sur les manches. Bon, on connaît le fameux motif de Monaco. Un maillot de 100 ans assez sobre, très très sobre même. Assez classe, de toute façon on connaît. Il y a un petit cercle autour du blason. Là on a l'air d'être sur une gamme pro avec tout qui est thermocollé. C'est joli. Maintenant, je pense que c'est pas mon préféré. Le sponsor est sympa mais casse pas. 3 pattes un canard, il a l'air quand même gros. Pas ouf, 5,5, vraiment beau avec le col. Classique 6 sur 10, un peu déçu. Bah, j'aurais tendance à dire pareil que vous. Genre, il est sympa. Maintenant, en tant que supporter extérieur, c'est pas ce maillot qui te fait absolument craquer pour te le récupérer pour la collègue quand tu te dis pas oh banger. Alors que pourtant les saisons précédentes il y avait vraiment des belles choses. Alors forcément sur les shootings ça fait toujours de belles choses. Maintenant je pense que c'est quand même classique et même s'il y a beaucoup de détails etc. Avec le contexte pardon c'est 900 C6. Le APM est trop gros, basique mais fait le taf. C'est un maillot de Monaco simple quoi. Je suis plutôt d'accord. Par contre du coup c'est quoi le contexte? Ah c'est ça. Diagonale 57 degrés, les manches blanches, liseré rouge sur les manches, cercle subtil autour du logo, liseré gris sur la diagonale, bande verticale rouge sur les flancs. Ok. Ils ont changé de sponsor je crois, il me semble aussi. Avec le sponsor Super 5 de la LDC c'est mieux par contre. Le problème c'est que si on prend en compte les variantes, est-ce qu'on est vraiment objectif? Avec le sponsor du début d'année de l'année dernière ça aurait été mieux. Je pense aussi. Est-ce qu'avec un petit sponsor ça aurait été mieux? Je suis d'accord avec vous. On se le met dans sa passe, il n'y a pas de carton jaune en vérité. Oui, je pense que c'est pas mal. Et c'est vrai qu'il y a tout le contexte. Donc la fameuse bande sur les flancs, là, la petite bande grise, le cercle subtil. Bon, j'avoue que c'est plutôt pas mal. Je pense que le mettre en sa passe, c'est des beaux sa passe quand même. Hein. Bon, moi je pense qu'on est plutôt d'accord. C'est mid-tier, c'est en plein milieu en fait, c'est dans sa passe. On passe au suivant, sinon ça va être très long. Aïe aïe aïe. Angers. Alors, à première vue, l'horrible template de Nike avec la bande circulaire, là, enfin la couture circulaire qui vient un peu tout couper. Le sponsor est quand même noir et blanc. Moi, je trouve que ça fait très maillot template catalogue, mais je trouve qu'ils ont bien su l'utiliser avec les bandes comme ça, dorées, les plus petites dorées, noires et blanches. C'est pas incroyable, mais j'irai pas jusqu'à le mettre dans carton jaune.
Bon là par contre avec le flocage comme ça on dirait vraiment que ça fait maillot de bas de tableau. Pas dégueu, Angers Kata même gratuit c'est trop cher. C'est bien sympa mais j'ai fait le même sur Kids Creator. C'est compliqué. Le sponsor on dirait le même que Dortmund, le One and One là. J'avoue que fond de dotation enfin là, enfin en dessous, c'est peut-être un peu abusé, le sponsor est grossièrement intégré. Le carré noir est immonde, le col je le trouve affreux, c'est le fameux col rond dégueulasse du template Nike. Honnêtement, je pense qu'on peut partir sur carton jaune, mais c'est un carton jaune un peu sévère. Tu vois, c'est le carton jaune sur je sais plus quel joueur c'est de Monaco là, parce que justement il a joué un coup franc trop vite. Je me souviens plus qui c'était exactement. Pas dégueu, je suis d'accord. Carton jaune c'est bien je pense. Carton jaune mais tendance à... Tu vois s'il y avait des cases intermédiaires ce serait le haut du carton jaune je pense. Alors ensuite... Ah. Bon, là qu'on soit bien d'accord. On la connaît la fameuse chanson, oui le Winamax est rouge, oui il aurait pu être blanc, bleu, bleu ciel, bleu foncé, ce que vous voulez. On est au courant, on va pas refaire... On va pas vous refaire à chaque fois le même speech et machin, et c'est pas bien intégré machin. On est au courant, et de toute façon ils changeront pas. Donc en prenant ça en compte, bah encore une fois, Roma qui envoie un banger, hein, il faut le dire. Hein. Est-ce qu'on peut le mettre dans GOAT? Je suis pas sûr, mais le maillot est bien frais. Est-ce qu'il est juteux? Beau shooting. Alors par contre, comment est-ce qu'ils expliquent ça? Rappelant les motifs de la peau d'une salamandre, animal du bestiaire fantastique, emblème du fondateur du Havre, François Ier, et donc présent sur les armoiries de la ville et sur celui du Hack. Signification par rapport au club, la petite bande sur les manches, les teintes sont respectées. Bah, honnêtement les mecs, je pense on peut mettre notre premier chicken, hein, je suis d'accord avec vous. Le motif est grave sympa, en plus les teintes sont jolies, bleu ciel et bleu comme ça, tu peux bien, en plus avec les petites bandes blanches. Franchement, à un Winamax de le mettre en GOAT, hein. J'ai pas peur. Hein. De toute façon, les maillots du Hack, depuis la remontée en Ligue 1, sont toujours très très bien placés dans chaque tier list qu'on a faite. Donc, non, franchement, gros respect. Gros respect. Et... En plus, il est pas trop surchargé par les sponsors. Hein. Il y a Winamax qui garde le monopole, certes, mais c'est des petits. En bas du dos, comme ça, il est pas trop dérangeant et tout. Donc, je pense qu'on est unanime sur le fait de le mettre aussi haut. Est-ce que ça manque pas d'un peu de bordure dorée? Le fameux glitch de rajouter du doré pour le prestige, etc. Mais aussi, on peut designer des maillots de Ligue 1 ou que les tweetos. Ah, je pense qu'il faut quand même quelques skills. Hein. Moi, je m'y risquerai pas. On passe au suivant, le LOSC. Le LOSC avec... Ok, l'énorme boulanger. Quasiment rien derrière. Un petit imprimé dans la nuque quand même. C'est quoi ça? Un genre de chevron? Le 80e anniversaire du club, comportant un grand chevron sur la poitrine formé par des zigzags dans une nuance de couleur plus foncée, rendant hommage à l'héritage de l'industrie textile de la ville. Alors tu fais un chevron, ça rend hommage à l'industrie textile de la ville, d'accord? Ça peut faire un hommage à Citroën aussi en fait si t'en mets deux. Ouais. Sponsor affreux, sponsor énorme. Hein. Carton rose pour moi. Ah ouais, carton rose carrément! Les manches me cassent les couilles. Alors attends, il y a quoi sur les manches? Merde, pardon. Oui, ça c'est joli. J'aime bien ces petits détails. Les manches? Bah quoi sur les manches? Moi ce qui me fatigue un peu c'est ces motifs géométriques pour pas grand chose, tu vois. Ah y'a rien justement sur les manches. Le fait que ça fasse un peu training. Mais j'avoue que... En fait c'est bien souvent ce qu'on a à le reprocher à New Balance pour le LOSC. C'est qu'en fait c'est bien souvent, t'as l'impression que c'est des maillots d'entraînement. Carton rose clair et net. Ah ouais! Ouais mais si vous êtes supporter du LOSC, en vérité vous l'achetez. Genre le col, enfin il n'y a pas de fioriture, certes c'est très classique, mais tu dis pas non celui-là il est vraiment dégueu, je le prends pas. Putain, il y en a plusieurs qui disent carton rose. Hein. Après j'avoue, t'es le LOSC, t'as un équipementier un peu papa mineur, mais ça fait longtemps que t'es en collab avec New Balance en plus. Je pense il y avait moyen de travailler un peu plus quoi, c'est vrai que c'est un peu dommage. On va le mettre en carton jaune pour ces raisons. J'irai pas jusqu'à carton rose parce que personnellement je trouve que c'est pas non plus la faute. Mais c'est vrai que ça manque un peu de sens et ça manque de punch. C'est vrai que ça fait un peu maillot bête quoi. Les trois logos derrière c'est sympa. Ouais je suis d'accord. Tu joues la LDC avec un maillot comme ça un peu honteux. J'avoue. Parce qu'en plus oui il y a ça aussi à ajouter. C'est que le LOSC ils ont fait des trucs vraiment sympas en termes de com concernant les annonces des joueurs etc cet été. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc tu te dis, en plus à chaque fois les shootings sont sympas, ils ont l'air d'être plutôt pas mal niveau community management, tu te dis c'est un peu dommage quoi. Puis c'est vrai qu'ils sont des joueurs hype,
il pourrait en faire vendre pas mal s'il faisait un top maillot avec les Zegrova, avec les David, etc. Avec les Angel Gomez, les Santos, tout ça. Je dis ça alors que l'OM a joué avec un maillot tout blanc sans motif il y a 2 ans. Ouais, bah les conseils sont pas les payer, hein. Aïe aïe aïe! Est-ce que vous avez entreaperçu ce maillot? Juste avant, attendez, on bloque du coup carton jaune pour le LOSC parce que ça méritait plus de travail et de prise de risque. IMO. Ah là, je vais avoir besoin de votre avis, mais... Oh non, pas Montpellier. Ah, c'est compliqué, hein. Ils ont quand même réussi à esquiver l'horrible template qu'ils avaient l'année dernière, mais c'est pas leur blason des 50 ans qui va changer la donne. Alors qu'en plus, je le trouve pas incroyable. Après, même le blason des 50 ans du PSG était pas incroyable, donc c'est un peu compliqué. Bon, ça c'est sympa, on a compris que c'était cool et tout, qu'ils savaient faire des étiquettes d'authentification. Mais bon, arrêtez peut-être les étiquettes d'authentification et payez un mec qui va vous faire un maillot personnalisé quand même. Le maillot était à l'image de la saison. Ça se passe pas très bien là-bas. Je vous dis franchement, j'ai quasiment pas suivi. En plus, leur sponsor... Ah ouais, du coup, il y a le fameux sponsor Phone qui est présent derrière et devant. Ici, c'est la paillade, ok. Dommage pour les 50 ans, je suis d'accord. Il a chié sur le club alors que c'est un anniversaire. MDR Swile. Il est assez grand aussi. Après, le sponsor est graphique, donc le Swile, il est certes très grand, mais c'est pas moche. Maintenant, la grosse virgule et tout... On dit ça fait vraiment maillot d'entraînement, quoi. Une serpillière, ce maillot. Oh, c'est méchant, ça. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Faut créer une catégorie à part. Ah, à part, pardon. À part. Carton rose, tout simplement. Ignoble. Ah là là, le chat est unanime. Ah, c'est compliqué. Les manches comme ça, j'aime pas. Le big sponsor Caporal Jeans. Au niveau du fion, exceptionnel. Le scapulaire n'aide pas. Ouais, c'est compliqué. Franchement... Franchement, Montpellier, merci pour les étiquettes... pour les maillots portés et les étiquettes officielles. Caporal Jean, le truc de ringard, pourquoi pas RG512. Je pense que ça en dit long et carton rose, hein. On peut se l'envoyer, hein. Et je pense qu'on va passer sur le deuxième clivant, le fameux Nantes 24-25. Alors, on va pas refaire le même débat du synergie, oui, en jaune ou en vert il serait mieux. Maintenant on est au courant, ça ne bougera pas. Que dire, la bande coupée c'est toujours un peu regrettable. Sympa. Peut-être catégorie mid, je sais pas ce que vous en pensez. C'est cool, il y a du motif dans les bandes. Est-ce que c'est leur fameux motif là? Je sais pas à quoi ça correspond, on pourrait lire ça. Les bandes vertes célèbrent le 30e anniversaire du titre de champion de France, ok. J'imagine qu'à l'ancienne les diagonales n'étaient pas coupées. Ça c'est toujours joli, ces photos comme ça on peut voir les textures. Derrière c'est vide, sur les manches c'est vide. Ok. Ah du coup il y a des étoiles pour le nombre de championnats, de trophées. Le synergie plus la bande coupée, c'est trop 4 sur 10. Bah moi, d'habitude, j'aime vraiment bien les maillots de Nantes. Genre, après c'est vrai que j'ai toujours un faible pour les maillots jaunes. Le col est un peu bizarre aussi avec le petit V. Pour ne rien vous cacher, moi j'étais plutôt dans le mettre... Enfin, j'aurais été capable de le mettre en chicken, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de points bloquants. Maintenant, je le vois pas dans carton jaune, je pense que c'est un maillot mid-tier. J'ai hâte de lire vos retours, mais... Alors qu'est-ce que ça dit? Peu importe la couleur du sponsor, les couleurs de Nantes, j'y arrive pas. C'est vrai que c'est clivant le vert et le jaune, après c'est les leurs. Au final, leur logo, on commence à s'y faire avec le temps. Le synergie plus la bande coupée, j'aime beaucoup. Sympa surtout après le MHSC, franchement ça va. Le motif est beau, mais je trouve que ce jaune est super beau. En fait, je pense qu'on va rester d'accord là-dessus, c'est le synergie rouge comme d'habitude et la bande coupée qui font qu'on peut pas le mettre plus haut, mais j'avoue que même les bandes comme ça avec leur petit motif de croix, c'est chicken en vrai pour Armand, c'est un jeune soleil, pas un jeune pipi. C'est très très bête comme réflexion, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai. Le logo Macron coincé dans un coin du short. Dans un coin? Ah ouais, putain, c'est vrai. Ah, il est là aussi. Le petit N derrière, ok. Chicken en vrai. Est-ce qu'on le laisserait pas dans sa passe et c'est typiquement le maillot en balance pour monter? C'est compliqué parce que typiquement entre le Auxerre et le Nantes, d'ailleurs on peut voir que la bande diagonale, on a l'impression qu'elle... Enfin c'est un peu pareil quoi. Mais par contre, au lieu de la couper, ils auraient pu l'estomper comme Auxerre, non? Parce que le fait d'estomper, ça amoindrit un peu le truc je trouve. Bon enfin bref, on laisse comme ça pour le moment. Mid-tier, si Chicken, Auxerre il va direct. Jamais au-dessus de sa passe. Ok, bon. Il y a du pour, il y a du contre, je pense qu'on est plutôt pas mal. En plein milieu comme ça. Mais j'entends Armand quand même sur la question du chicken parce que moi j'avoue que je l'appréciais plutôt pas mal. Nice. Alors là, Nice, ça va être compliqué parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas profité du
du glitch doré plus couleur de base. Je le trouve un peu fade. Après, c'est vrai que c'est classe. T'as le gros encart en bas. C'est un maillot du centenaire, un maillot de quoi? Non, c'est juste un... Si, attends. Si, c'est un maillot des 120 ans. Ok. Le JD sur le côté. Bah, limite, le JD, t'aurais pu le mettre en doré, quoi. Chicken, Nice et Goat pour les 120 ans avec le doré et tout. Magnifique. Mais je sais pas pourquoi. J'arrive pas trop à mettre de mots sur mes idées. Bon, là, forcément, avec le shooting, c'est joli, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Alors, peut-être que c'est moi qui ai un problème parce que visiblement, vous êtes tous unanimes sur le fait que c'est minimum chicken. Les manches auraient été noires, ça aurait été chicken. Ok, mais comme du coup le template coupe comme ça aurait fait que ça aurait pas été cohérent genre là. Ouais, un des meilleurs maillots de Ligue 1, je veux en savoir, le sponsor qui se met corda avec l'emblème, c'est juste parfait. J'avoue qu'Ineos, bon après j'avoue que c'est l'investisseur principal. Le fait de se rebrander comme ça, de se coloriser en doré, sympa. Comme les Jonathan Klaus dans leur club, c'est carton rouge. Ah, mais je pense pas que ce soit un argument qu'on puisse utiliser. Allez, on l'envoie en chicken, je suis d'accord avec vous. J'accepte une compromission. Aïe, 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 là par contre la clivance encore une fois. L'OL, alors, je trouve que le template Adidas c'est bien utilisé là, par contre la bande estompée comme ça, on parlait de bande estompée juste avant. En fait, ils sont vraiment casse-couilles parce que ils ont su mettre le sponsor par-dessus leur motif, donc leur bande, en mettant un contour blanc. J'en avais pas parlé tout à l'heure, mais je sais plus pour qui. Je voulais dire... Alors attendez, c'était où? Je sais plus pour qui. Je m'étais dit, il n'y a pas moyen d'essayer de le tenter de... Est-ce que c'était pour Nantes? Non. Bah c'est pour qui? Je me souviens plus. De mettre un contour blanc. Peut-être pour Winamax, non, je sais. Enfin pour le Winamax ici, non. Je sais plus. Mais en gros, je m'étais dit, tu poses le sponsor par-dessus, mais tu rajoutes un contour blanc. Peut-être que ça laisserait la possibilité de pas couper le motif. Là, ils l'ont fait. Mais le problème, c'est que le motif est tellement pas beau que... Pourtant, c'est dommage, il y avait encore un motif dans la nuque. Hein. Le FC Lyon, faut créer catégorie penalty. Le maillot se résume en un mot, perplexe. En fait, sur ce maillot de Lyon, les leaks étaient tellement meilleurs. L'an dernier, Lyon avait une petite sphère classe, mais là, c'est triste, je trouve. Après, le short reprend les bandes sur les côtés. Bon, on va dire que d'habitude, c'était incontestablement GOAT, Lyon. Là, cette fois-ci, c'est un sacré déclassement, quoi. Ce maillot me fait penser à la clim d'Euro. Ça va, c'est des bons souvenirs. Salut Quentin, j'espère que ça va bien. Ciao, come sta? C'est pas un beau maillot de l'OL maintenant, ouais, c'est un maillot mid-tier, je sais pas ce que vous en pensez. Il est pas immonde non plus. Genre c'est sûr que tu l'achèterais pas si t'es pas supporter de l'OL, mais c'est pas non plus... Ça manque un peu de risque folie. C'est un des rares Team Guys 2024 ratés. Pas ouf franchement. J'avoue que faire un Team Guys raté c'est quand même quelque chose. Ils auraient pu justement profiter du Team Guys pour essayer de faire quelque chose de spécial, immonde. J'aurais été capable de le mettre en sapasse, mais voyant que tout le monde est unanime sur le fait que ça manque de quelque chose et que c'est pas terrible, c'est un carton jaune, enfin c'est un sapasse à la limite qui descend un peu vers le carton jaune je pense. Jaune ou rose mais c'est tout. Suivante. Alors, là ça va être compliqué. Alors, je vais pas lire le chat pour pas me faire influencer pour le moment, je lirai juste après. Le logo qui doit avoir une signification j'imagine est sympa. Maintenant c'est... J'avoue que ça peut être clivant. Et les panneaux sur les flancs là. Ok, ça fait un peu patchwork. Je sais pas trop comment tu peux expliquer ça. Le détail à la nuque, la version ultra weave. C'est un peu fade. Maintenant c'est vrai que le blason est différent d'habitude. Personnellement, en toute objectivité, je le mettrais dans la catégorie du milieu. Ça passe. Mais je suis curieux de vous lire honnêtement. Putain, c'est Aubameyang qui avait fait le teasing d'ailleurs. En tant que Marseille, ça passe, mais pas non plus chicken. Bon, déjà, Yura, je te remercie pour l'objectivité. Sans le sponsor ignoble, on est sur un chicken facile. Il est bien, mais sans plus. Je suis supporter à Marseille, pitché, sortez-nous de chez Puma. Puma, c'est dur. Même les coupes et tout. Ouais, en vrai, c'est classe, ça entre dans... Ça passe. Il y a quand même du taf sur les flancs, le changement de logo et tout. Il y a eu de la tentative quoi. C'est pas un maillot moche en vérité, tu peux faire ce que tu veux. Si tu te dis pas, ah, putain non, on va jouer en domicile cette année quoi. Le template Puma est affreux, le logo, je pourrais en parler 3 heures, il y a que les motifs des flancs qui est bien. Le logo il est clivant en fait. On va le mettre de plus proche, donc là ça a l'air d'être en brodé. En brodé ça doit être quand même bien stylé quand t'es supporter du club. Maintenant j'avoue qu'on aime ou on n'aime pas quoi. Perso pour moi le sponsor, si c'est le sponsor le problème, on dirait un sponsor Cotorep. Puma des fois je les comprends pas, ils peuvent sortir des bangers et des trucs horribles. Bah ouais, Puma c'est très clivant. En fait j'ai l'impression que t'as pas de demi-mesure, c'est soit moche soit beau quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que ça passe, c'est plutôt pas mal, ça manque de quelque chose pour aller au-dessus et voilà quoi. Le grand écart, PSG maintenant. Encore une fois les mecs, on repassera un petit peu après sur notre premier classement, quand on aura fini les maillots domicile. Le maillot du PSG, pareil, je vais pas vous lire pour pas me faire influencer. Alors, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. C'est que d'une part, ils ont
repris des proportions à peu près cohérentes par rapport au banc d'Echter avec la bande centrale. Le motif de peinture, on aime ou on n'aime pas, il y a eu une tentative de personnalisation. Il y a aussi le flocage qui est personnalisé avec un peu de peinture dedans. C'est encore plus personnalisé avec les flocages Ligue des Champions, on va pas prendre ça en compte. Le fait est que là, t'as quand même une trace de peinture comme ça, donc ça reprend un peu la DA de devant. Est-ce que... Alors, c'est un maillot sympa, mais est-ce que c'est un top maillot? Honnêtement, je suis pas forcément d'accord. C'est cool, mais je sais pas. Perso, je le mettrais juste dans ça passe. Je vois pas pourquoi on le mettrait plus haut. C'est cohérent, mais je le vois comme celui de l'OM, il est bien, mais sans plus. Franchement, je suis d'accord. Hein. C'est pas le plus beau, mais ça passe. Ouais, c'est ça. Tu te dis pas, oh, je vais l'acheter, mais tu te dis pas non plus, oh putain, non, on va jouer avec le domicile. J'aurais préféré qu'on joue avec un autre maillot, quoi. C'est pareil, la fameuse trace blanche, là, c'est vrai qu'elle était un peu douteuse au début. Bon, au final, on s'est pas tant fait vanner que ça. Encore une fois, là, on aurait pu utiliser la technique précédente qui avait été utilisée par l'OL, à savoir garder le sponsor blanc avec un contour noir, ou je sais pas. Ou bien juste avec blanc sur blanc, je sais pas. Avec un contour rouge, je sais pas trop. Il est basique, ça passe. Bon, honnêtement, si tout le monde dit ça passe, je pense qu'on va pas épiloguer et ça passe, quoi. Ensuite, un bleu plus foncé, ça aurait été tellement mieux, et les coupes dans la bande, ça casse les couilles. Bah ouais, j'ai l'impression qu'ils sont tenus par les couilles par les chartes, par peut-être Qatar Airways aussi. Bon, même si c'est... Enfin, les relations, à mon avis, sont très faciles entre Qatar Airways et le club, mais tu vois qu'ils arrivent pas à te faire la bande complète. Donc, en partant de ce postulat, tu pourras pas avoir la bande pleine. Donc, je pense qu'on passe au suivant et on est bien. Le RC Lens. Je me souviens qu'il s'était fait détruire quand c'était sorti. Honnêtement, je vois pas pourquoi se faire détruire. De ce que j'avais compris, il y a les motifs du stade là. En gros, ça reprend l'architecture du stade. Et pour ceux qui ont jamais vu, en fait, t'as ça sur le toit du stade. Moi, franchement, je le trouve grave réussi, quoi. La passion et l'unisson dans le col, le patrimoine de la région derrière, le rouge, le jaune. Alors, c'est des bandes, hein, forcément. On aime ou on n'aime pas, mais certes, le haut champ est un peu fatos, mais en vrai de vrai, t'as du blanc, du noir sur le logo. Tu reprends le contour du logo sur le sponsor. Alors attends, ça me parle des deux sponsors. Ouais, malheureusement, c'est vrai qu'en en config de match, il y a beaucoup de sponsors, mais Chicken, pas de commentaires. C'est plutôt mon avis. Les deux sponsors en haut gâchent tout. Lens, il est magnifique, mais encore une fois, c'est le template Puma qui m'énerve. Je trouve le template Puma est moins préjudiciable, même si je peux comprendre. Là, la coupe, là, elle me déplaît pas trop mal, en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer. Son config match, c'est un chicken. J'allais faire un truc que j'avais interdit, à savoir regarder comment c'était porté en Europa, parce que les conditions sont pas les mêmes, donc on va certainement pas regarder. J'avoue que, est-ce qu'on mettrait pas ça dans chicken, mais un chicken en balance pour le sapasse par rapport aux sponsors? Parce que c'est vrai qu'on peut pas occulter les sponsors de match. Maintenant, je trouve que le maillot est réussi, reprend l'architecture du stade comme ça, ce qui fait que les bandes qui doivent être vides de base sont personnalisées, subtilement surchargées, moins authentiques, avec les patchs, enfin avec les full sponsors, j'imagine. Moi, perso, je le trouve vraiment cool, donc je pense qu'en chicken, c'est pas volé, mais ça peut être en balance pour sa passe. Je comprends que ça puisse diviser. Bon, suivant. Hummel et la SSE. Ouais. Après, c'est Hummel, encore une fois, ils sont fidèles à Saint-Etienne, mais... Le nouveau logo, on s'y fait pas des masses. Ça manque peut-être de doré. Les bandes tricolores sur les manches. Ouais, pas trop mal. Middle 6,5. C'est écrit quoi du coup? Montmartre. Alors, j'imagine que c'est écrit... Ah, c'est les 7 collines représentées sur le devant du maillot sous forme de ligne verticale. Ouais, on peut aimer ou pas aimer. Bof. Je vois que vous êtes plutôt dans une tendance mid. J'aurais été capable de le mettre en carton jaune, mais... Ah, franchement, les mecs, je vais le mettre en carton jaune parce que, quand même, je serais beaucoup plus susceptible d'acheter Auxerre, Monaco, Nantes, l'OM et le PSG plutôt que ces maillots-là, quoi, tu vois. Je serais plus motivé par le fait que j'ai pas de maillot Hummel dans la collecte plutôt que parce qu'il est beau, quoi. Donc bon, je pense qu'on va pas trop épiloguer sur celui-ci. Je pense pas qu'il nécessite ça. Brest, bah le template Teamgeist, encore une fois, pas très bien utilisé. Un maillot template, c'est rouge, c'est blanc, c'est Brest. Je pense mettre en carton jaune aussi, hein. Il craint celui-là, allez, jaune minimum. Moi je le mettrais en jaune parce que je trouve que les sponsors, alors certes on a un peu partout, mais comme tout est blanc, ça vient un peu atténuer le bazar. S'ils avaient eu plein de couleurs et tout, ça aurait clairement été carton rose. Mais là je pense qu'en vrai on peut laisser ça sur du jaune. Ça fatigue, ouais, ça fatigue, mais ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix. C'est des petits clubs, ils peuvent pas faire autrement. C'est bien Géchard, mais quand t'as pas d'investisseur à l'État, forcément, t'es obligé de faire avec tes moyens, quoi. Donc carton jaune parce qu'il n'y a vraiment pas de personnalisation. Et encore une fois, tout à l'heure, on a utilisé cet argument pour... On a utilisé cet argument pour qui Pour Monaco, non. Ah non, pour le LOSC, on a dit...
c'est dommage de jouer la Ligue des Champions avec un maillot si fade. Là, je pense qu'on est exactement sur le même cas en fait. Même s'ils auront leur maillot spécial, je pense pas qu'ils vont le porter à tous les matchs parce que pour un souci de cohérence et un souci de possibilité via l'UEFA qui pourront pas, ce sera certainement utilisé. C'est vrai que tu pourrais quand même demander pour une saison historique un maillot plus personnalisé. Allez, on continue pour la suite. Bon alors là par contre c'est Puma et Reims. Ils ont voulu faire du vieux avec les bandes là comme ça, comme dans les années 90. C'est quand même vraiment très très fade avec tout le respect. Il y a plein de sponsors et tout. Pareil, les maillots de Reims, j'avais plutôt apprécié ces derniers temps. Celui-là, c'est clairement pas un maillot que j'achèterais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais carton jaune pour... C'est pas moche, mais c'est pas beau non plus. Honnêtement, j'ai vraiment du mal à me positionner sur celui-ci. Franchement, carton jaune, pareil. Ouais, franchement, Thomas, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. En carton jaune, on va pas se faire chier. On passe à la suite. Rennes. Là, ça va être clivant. Déjà, pourquoi le Puma est en noir? Ouais, bon. Ok, on peut comprendre. Le fameux template Puma, du coup, je comprends avec la coupure comme ça sur le côté. Les manches sont personnalisées, c'est à noter. Le dos est complètement rouge. Ouais, sympa. Honnêtement, comme ça, à première vue, ça passe. Et alors, c'est quoi le... Alors, attends. Conserve la couleur rouge principale combinée à des accents noirs. Le col, le logo Puma et le côté du maillot sont noirs. Chicken facile, banger. Ok. Bah, les gars, je fais appel à vous, honnêtement. Ils ont plus Ultra Weave. Alors ça, c'est une bonne question. J'en ai pas la moindre idée. Dans sa passe, est-ce que les motifs, là, genre de cartographie, est pas un peu grossière? Le Samsic est énorme aussi. Bon, ça, c'est connu. Il est plus petit en Coupe d'Europe. Est-ce que ça fait pas grossier le motif de carte? Maintenant, c'est... Ah ouais, putain, il a 3,8 étoiles sur 166 votes. Les gens le notent plutôt pas mal. Je pense que je le mettrai dans sa passe dessus après, de toute façon. Ouais, je pense que c'est plutôt cohérent par rapport aux autres en vérité. Puis on arrive aux deux derniers maillots. Alors là, on a Strasbourg. Forcément, encore une fois, par rapport au sponsor, ça va être compliqué parce que le gros trait vert du sponsor ES il rend la décision catégorique. Hein. Tu peux pas le mettre en top. Maintenant, on a une vraie utilisation de motifs rendant le maillot un peu old school avec un col comme ça, old school polo. En vrai, c'est plutôt pas mal. C'est dommage que le ES soit comme ça avec le trait de couleur verte, mais encore une fois, ils ont dû imposer leur couleur comme ils le font depuis certaines années. Et... Carton jaune. Carton jaune, moi je trouve que c'était plutôt pas mal. Clin d'œil au maillot de 87, plutôt rare sur le maillot du RCSA ces dernières années. Pour moi, le ES est trop grand. Middle à cause du sponsor, impossible de monter plus haut. Moi, je le mettrais pas en carton jaune, mais je le mettrais pas en plus haut non plus. Je pense qu'avec un meilleur sponsor, par contre, t'aurais pu le mettre dans Chicken pour classe et assez stylé et en voulant faire un clin d'œil au maillot ancien, quoi. Je pense que ça passe, c'est bien. Carton jaune, ce serait sévère. Je pense pas que le sponsor fasse que ça le fasse baisser d'une catégorie. C'est écrit quoi dans la nuque? Nous ne sommes pas machin, nous sommes des milliers, c'est ça? Nous ne sommes pas 11 mais des milliers. Ouais, sympa. Le col a l'air pas mal aussi. C'est quoi le sponsor de Strasbourg? Je vois pas. D'ailleurs, attends. Ça, par contre, je suis curieux de savoir. ES sponsor Strasbourg. Savoir ce qu'ils font. J'imagine que ça doit être local. Depuis 2006, ES est partenaire du RCSA. Ce partenariat est fort. Électricité de Strasbourg. Ah ouais. D'accord. Le plus long partenariat maillot du sponsor, enfin du football français. Et ils peuvent pas utiliser comme fait d'armes justement que ce soit le plus long contrat. Mais c'est pareil, l'électricité, enfin, tous les gens qui habitent à Strasbourg, ils doivent passer par eux, donc c'est bon. Vous êtes déjà primordial. Et de toute façon, ceux qui sont ailleurs en France, ils s'en battent les couilles de l'électricité de Strasbourg. Pourquoi ils ont besoin d'être connus? Pourquoi? On dirait un peu le EW de la Belgique, mais en plus foncé. Ouais, c'est pas faux. Bon, enfin bref, on va pas argumenter plus longtemps. Je pense que ça passe, c'est ok, c'est fair. Et on clôture par Toulouse. Toulouse, c'est vrai que c'était quand même exceptionnel. Ils nous ont fait un teasing de ouf. Oh, il va être incroyable le maillot. Template basique. Template basique, gros logo LP promotion. Le logo par contre, elle a vraiment très joli. Ça donne envie de l'avoir entre les mains pour voir comment c'est foutu. Produit officiel. Toulouse, incroyable. Ah ouais, incroyable jusque là. Depuis toujours, le LP promotion. Oh, incroyable quand même. Genre, perso, je le mettrais dans sa passe. Il a il a pas le template qui coupe avec. Si, attends, on peut pas voir de plus près là. Il a le sponsor, le template, non, c'est pas le même template rond là. Ça passe, carton jaune direct, incroyable. Oh, là, c'est compliqué, on a les extrêmes. Hein. Template, mais beau template. Ça fait pas template dégueulasse, maintenant, je trouve qu'ils nous l'ont survendu avec leur bande diagonale là. C'est sympa, c'est pas un maillot moche. Mais c'est encore une fois, t'es pas supporter de Toulouse, tu l'achètes pas. J'aime bien en vrai. T'es au stade, t'es devant, tu te dis bon, qu'est-ce que je fais? Je ramène un souvenir, le maillot est pas dégueu, oui je le prends. Maintenant là, t'es sur, t'as 100 balles à mettre, tu vas pas te dire je vais lâcher 100 balles sur le maillot de Toulouse, il est incroyable. Jaune direct, on est grave mesuré. Moi franchement je vais le mettre dans sa passe. Je trouve qu'il casse pas trois pattes à un canard, il est pas immonde, mais ça mérite pas d'être plus haut.
Et je pense pas que ça mérite d'être plus bas parce que c'est pas non plus à gerber quoi. Donc là on a fini notre sélection pour les maillots domicile. Pour le moment on n'a pas vraiment de GOAT, je pense qu'on est plutôt pas mal. On a été dur qu'avec Montpellier en vérité. Franchement je pense qu'il n'y a pas grand chose à remettre en question pour le moment. Hein. Je suis plutôt en accord avec moi-même. Oui allez, on peut passer à la suite. Du coup on passe à la suite, du coup on va finir par les extérieurs. Et les extérieurs on va les commencer par le maillot de l'AJ Auxerre. Auxerre, bah franchement pour un maillot d'Auxerre pareil, je le trouve vraiment cool quoi. C'est pas non plus un design révolutionnaire, bon c'est écrit esprit collectif, genre c'est des valeurs comme ça imprimées dans le maillot, les blasons du club et tout, je vois Chicken. Est-ce que j'aurais été capable de le mettre dans le Chicken? Je sais pas parce que j'aurais anticipé votre clivance et le fait que vous m'auriez traité, mais un très bon ça passe, AGA c'est pas moche mais il concurrence pas les plastrons de l'époque. Salut Shiva, j'espère que ça va bien. Ciao, come sta? Ouais, je sais pas. Joli encore Auxerre. En fait, ce qui est dérangeant, c'est que on a mis le dôme dans sa passe. Mais moi, je préfère le dôme à celui-là, et celui-là, je le vois le mettre dans sa passe aussi. Ouais, comme tu dis, DB, c'est pas du PlayStation, mais est-ce que si je fais ça, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que si je monte le dôme en chicken et que je mets le Away en très bon ça passe, vous êtes d'accord ou vous criez au scandale? Le dôme est chicken en vrai? Oui. Montre le blanc. D'accord. Bah, je vous remercie les mecs. Putain, et franchement, vous êtes des... J'allais dire, vous êtes des gens faciles. Mais mal exprimé, ça pourrait être mal interprété, mais je veux dire, on trouve facilement des accords. Il est comme ça, le dôme. Moi, je trouve pour un maillot de serre, en vrai, ça claque pas mal. Bah alors, on passe au suivant. On trouve si facilement des accords. Alors, le maillot Away de Monaco. Le sponsor est énorme. Maintenant, c'est vrai qu'il est joli. Je sais pas trop dire pourquoi, mais je sais pas si je suis capable de le mettre en top tier. Ouh, le kappa comme ça en silicone. En vrai, faut faire un truc entre chicken et ça passe. Ah, le problème, c'est que ça fait beaucoup de KT après. Hein. Mais je comprends l'idée et je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'après, on fait pas de choix sinon. Chicken minimum. Lecture du stade Louis II et les dessins de la tapisserie recouvrant la salle du trône du palais princier, détails emblématiques de la principauté. Ah, j'avoue que là, c'est vraiment typiquement le genre de maillot que t'achètes parce qu'il est stylé, hein, et pas parce que c'est Monaco. Pour moi, GOAT. Alors, je sais pas pourquoi, mais je serais pas capable de mettre en GOAT, mais un très bon chicken, je pense. Hein. Le col, il a l'air stylé aussi. C'est en vrai, hein, c'est pas mal. Hein. Il a un flow, même si la couleur, c'est pas mon délire. Tu vois que c'est un club de principauté. J'avoue que sponsor comme ça, je pense que ça peut discuter pour du GOAT, mais là, je pense qu'on va rester sur du chicken. Hein. Bon, on va redescendre d'une catégorie, je pense. Angers. Bien que, est-ce que c'est pas mieux que le dôme? Il rend hommage à la cathédrale d'Angers en présentant la fierté de l'équipe pour sa ville natale. En vrai, il y a du taf, c'est joli, c'est subtilement fait, dans la teinte de doré de base et tout. Le sponsor vient tout marbrer, certes, mais j'aime pas du tout, ah ouais. Putain, moi qui aurais pensé que ça aurait été plutôt pas mal. Il est personnalisé, mais pas complètement fan du résultat. Angers, je répète, gratuit, ce maillot est cher. Le low cost de l'AC Milan. Ah ouais, putain, vous êtes dur. J'aurais pensé que ça aurait été mieux reçu que ça. Le sponsor détruit absolument tout. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Ils auraient pas pu nous réduire un petit peu le noir et blanc là et nous foutre le SCO fond de dotation dans le carré de couleur blanche. Ça passe. Je le trouve quand même mieux que le dôme. En vrai, tu mets un sponsor classique. Merde, je suis parti très loin. Tu mets un sponsor classique, je le trouve sympa. Hein. Moi, je suis prêt à prendre la défense d'Angers. La photo aide pas en plus. Attends, on va regarder comment ça se fait porter. Ouais, putain, en plus, la meuf, elle le porte dans le pantalon. Ça fait que tu vois que le sponsor, ça s'arrête là. Histoire jolie, mais sponsor dommage. Bah, entièrement d'accord. Je pense que c'est un ça passe et respect. La meuf, c'était très péjoratif, mais madame, j'avoue que le porte de cette manière et ça fait que tu vois que ça, mais c'est dommage, on n'est pas passé loin. Il y avait quand même pas mal de travail pour un maillot de club de la stature d'Angers. Bon, ça va être encore un peu plus clivant maintenant. Winamax, le hack. J'aimerais bien voir la diagonale coupée. La découpe de la diagonale est vraiment fatos. Hein. Là, c'est pareil, le Winamax. Tu laisses la bande continue, tu fous le Romain en blanc, tu mets le Winamax rouge contour blanc. C'était mieux, quoi. Là, franchement, je suis pas loin de penser au carton rose. Hein. Et c'est pareil, pourquoi mettre le logo en blanc sur un maillot qui est tout blanc? Je sais pas. Compliqué. Avec la métisse sur ce maillot, c'est banger, on est tous amoureux et avrés maintenant. Ah mais là on est sur le mannequin qui embellit et qui qui nous fait oublier que le maillot est pas dingue quoi. Moi perso je suis pas fan du tout, je suis vraiment à deux doigts de le mettre en carton rose. Hein. Avec des rayures bleues foncées rappelant le costume d'un marin. Ah par contre ça serait bien de voir le marin. Ouais, faut se l'imaginer le costume du marin quoi. Carton jaune. Moi j'aurais été capable de le mettre carton rose mais carton jaune ça va. C'est ouf de détruire des maillots comme ça. J'aime bien, genre c'est dit gentiment, mais c'est pas piquant, c'est pas méchant, gratuit, c'est juste pour dire que t'es dépité quoi. J'apprécie. Bon allez, suivant, il nous reste plus beaucoup de temps. La classique, New Balance, des motifs bizarres, du rouge, du bleu, avec le LOSC, un énorme boulanger. On les connaît. C'est des récidivistes, ils sont pas à leur premier coup d'essai. Par contre, les pubs là sur le côté, je vous remercie. C'est quoi, c'est dinguerie. Ouais, casse-toi. Pourquoi cette annonce? Mais alors attends, il n'y a pas de...
réaction à ça. Là, c'est pareil, ils ont su mettre un contour sur le New Balance. Ouais, je trouve fouillis. Hein. Un motif abstrait sur le devant et le bas du dos en bleu foncé et rouge. Je trouve ça con de mettre des trucs abstraits quand t'as des clubs qui sont comme ça, historiques. Tu perds plein de belles choses et tout. Ignoble, rose plus rouge, jaune, rose ou jaune. Je pensais vraiment pas qu'on serait autant unanime. Mais c'est dommage, il y a plein de trucs beaux à faire avec le Lusk. Et ils se retrouvent toujours avec des trucs New Balance sans signification. On dirait vraiment un training. Mais ils nous font le coup à chaque fois, c'est terrible. Terrible avec leur énorme boulanger là. Pourquoi abstrait? Putain, prenez quelqu'un qui travaille et faites un truc qui a du sens. Pourquoi abstrait? Je le mettrais en jaune par solidarité parce qu'il est pas immonde, tu vois. Genre, tu passes à Lille tranquillement, tu le trouves à 40 balles en fin de saison, tu dis bon, ok, mais tu vas pas lâcher le prix fort, quoi. Oh là là, nos copains de Montpellier, magnifique, ils ont mis que du orange. Alors eux, ils ont tout rebrandé. Oh, pareil, c'est dur. Là, il y a eu une intention, mais... Ouais, la photo là, c'est un peu plus beau. Ils ont noté le nom de tous les joueurs... Passer par le club, c'est dur, hein. Je pense qu'on est bien. Derzakarin, Stambouli, machin. Est-ce que ça passe? Est-ce que carton jaune, il reste mieux que le dôme? Je suis d'accord avec toi, David. Montpellier, on dirait moi quand j'étais môme sur ma tapisserie pourrie où je collais poster sur poster pour cacher la misère. C'est joliment dit. T'as 40 000 aimants partout sur un maillot pourri. Et du coup, attends, c'est écrit sur les manches et tout? Ouais, c'est vrai qu'en plus, c'est coupé au niveau des manches et dans le dos. Ouais, non, vas-y, franchement, c'est abusé. Allez, va en jaune et puis on discute plus. Par contre, là, est-ce qu'on discuterait pas en vrai? Symbole et monument de la ville de Nantes. Le synergie est colorisé. Bon, par contre, j'avoue qu'une photo à l'autre, tu vois pas vraiment la même couleur. C'est joli en vrai. C'est dommage que ça ait pas sur les manches. Maintenant, est-ce que c'est un pattern comme sur le France 2022 EWE ou c'est juste un imprimé avec... les motifs qui n'apparaissent qu'une fois. Chicken, honnêtement, je suis d'accord. J'aimerais bien voir si c'est un pattern. Ouais, je pense que c'est un pattern parce que le stade, il apparaît plusieurs fois. C'est joli quand même. Objectivement, il est très joli, ça passe. Nantes, ils sont quand même bien servis. Hein. Ça passe, voir Chicken. Moi, je suis d'accord pour le Chicken parce que dans ça passe, objectivement, il est pas ravagé par la bande coupée. Et le synergie est colorisé, donc je suis ok pour le mettre en Chicken. Bon, après, certes, les manches et le dos sont pas personnalisés, mais c'est propre. Bon, je pense que Chicken, on volera personne. Allez, suivante. Le retour de Nice. Ah, ils ont fait la même chose que Montpellier, mais en mieux. Ouais, c'est plus subtil. Alors, je l'achèterai pas, mais c'est quand même mieux exécuté. Ah, JD, ils ont toujours pas voulu lâcher l'affaire et ils restent de couleur noire complète. Très beau Nice. Le col comme ça croisé. Très propre. Par contre, les accents dorés pour un look luxueux, ils l'écrivent, mais ils écrivent pas pourquoi, par exemple, il y a une bande blanche où il n'y a pas les noms. Chicken. Ah ouais, à ce point. Je vais le mettre en sapasse parce que... Ouais, je vais le mettre en sapasse, mais en très bon sapasse parce qu'on a déjà mis le dôme. La bande blanche coupée, ça doit avoir une signification. Le JD pas colorisé. Je sais pas quoi dire entre sapasse et chicken. Je suis un peu dans le même cas que toi, nos pages. Je pense on va le mettre dans sapasse parce qu'on a très bien classé le dôme pour équilibrer un peu. Mais ça, typiquement, t'es de passage à Nice. En plus, c'est assez touristique. Tu peux t'y retrouver. C'est pas comme Auxerre où t'as peu de probat de t'y retrouver en vacances. Tu vois le maillot là en promo avec un full flocage et tout. T'envoies un flocage Dante. Ça fait un beau maillot historique, quoi. Je pense que ça passe, c'est pas mal. Pas ma cam, celui-là, mais on peut pas dire que c'est les après MHSC. Je suis un peu d'accord avec toi. C'est pas trop ma cam, mais voilà. L'OL, alors, c'est mieux que le Dôme, Imo. C'est gaufré de partout avec le logo du club. Est-ce que ça fracasse tout? Je ne sais pas. Maintenant, c'est quand même bien mieux que le Dôme. Le Dôme, on l'a mis dans carton jaune. Dans Sapasse ou Chicken? Je suis bien curieux d'avoir vos avis, quoi. Chicken, objectivement... J'avoue que ça fait un beau Dôme quand même. Hein. Ça passe. Comme quoi, ils sont capables de faire cette technique de gaufrage, là. Ils pourraient l'utiliser dans bien des contextes. Chicken... Franchement, j'aime plutôt pas mal. Hein. Moi, je serais capable de le mettre en Chicken. Hein. Stylé comme ça en config d'équipe féminine. Chut, il a dit. Allez, une petite faveur aux Lyonnais. Vu que c'est toujours eux qui gagnent et qui vont pas gagner cette année, je veux bien les mettre en Chicken. Look les notes. Alors attends. Putain, il a 4,2 sur 516 votes. Ouais, je pense que la tendance est vraiment à Chicken. Hein. Par contre, pour le moment, il n'y a rien de goth. Hein. Alors, l'OM maintenant, la mer Méditerranée, présente 2 tons de bleu turquoise, représentant la mer, combiné à les logos dorés, le sable et la plage, créant ainsi un look élégant. Je trouve que le doré dans cette circonstance, ça fait très cheap, je sais pas vous expliquer pourquoi. C'est un maillot sympa, mais est-ce que c'est un maillot incroyable? Il est vraiment beau celui-là pour DB qui est supporter du PSG. Dans ces cas-là, je sais mettre la rivalité de côté. Sur cette photo-là, je trouve il rend pas hommage au club. Sur le shooting, c'est plutôt pas mal. Bon, là, c'est Mbemba qui est en prison, mais ça passe. Chicken large sans le sponsor Cote Repsicot. En fait, faut pas regarder sur ces photos-là, faut regarder porté, je pense. J'avoue que là, il est stylé. Bon, l'excuse de la mer, par contre, c'est du vu et du revu. Ça passe. Chicken. Je suis partagé en fait parce que je trouve que le logo comme ça. En plus, je sais pas, il est vachement. T'as l'impression qu'il est hyper fin et qu'il va se barrer au premier lavage. Le col est pas mal, l'inscription dans la nuque. J'avoue que pour tous les éléments qu'on a cités, on a mis où le
Les Marseillais, je suis d'accord pour le mettre en 4 sur 10. 4 sur 10 chicken large. Attends, je comprends pas. Les couleurs du away de Marseille, c'est magnifique. Bah, moi, je trouve que sur le shooting, ça rend beaucoup plus hommage. C'est beaucoup plus joli que... Là, comme ça fait quand même très très stylé. En version ultra whiff, comme ça, ça fait moins prestigieux. Ouais. Sans les deux bandes sur le côté, c'est lourd. Alors attends, les deux bandes sur le côté. Celle-ci, là, moi, elle me dérange pas tant que ça, pour être honnête. Je suis ok pour le mettre en chicken, honnêtement. Bleu avec des taches, chicken, bon. Nopage qui est un peu réticent sur le chicken. Faudrait comparer avec les autres. Un très bon, ça passe. Mais il manque un petit quelque chose pour monter dessus. J'attends vos retours, mais je pense que ça va se profiler de la sorte. Hein. En vrai, j'entendrais de le mettre en chicken quand même. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un aussi beau away. Si là c'est pas chicken, on ne pourra pas faire mieux de la part de Puma. Après, c'est vrai que c'est ça à me prendre à compte aussi. Chicken ou je me désabo. C'est pas ton moyen de pression, c'est pas le désabonnement qui me ferait mettre en chicken, mais je suis ok pour le mettre haut parce que c'est le seul Puma. Non, on a le lance aussi. Je suis ok pour le mettre en chicken. C'est une expression que j'aime pas et je suis en train d'utiliser comme un cochon. Bon, là, ça va être clivant aussi. Ça va être clivant. Je vais pas vous lire parce que je sais très bien que les supporters du PSG vont le mettre super haut. Moi, personnellement, quand il est sorti, j'étais pas prêt à lâcher 150 balles pour le prendre tout de suite. C'est un maillot sympa, un clin d'œil au passé, etc. Mais est-ce que je le trouve ultra banger et tout je serais plus à le mettre en sapasse plutôt que chicken. Pas du tout en goat, à mon avis. Maintenant, ils reprennent la DA de la peinture et tout. Le flocage est certainement repris de la même manière. Et en LDC, ça va être pareil. Ça passe. Je l'adore, c'est mon god. J'ai longtemps espéré ce retour et cet hommage des années 90. Le clin d'œil est vraiment sympa. Le pinceau et la tour Eiffel fait que ça se continue pas derrière et c'est bien fait. Mais la coupure de la bande fait que j'ai du mal à mettre au-dessus. Maintenant, là, c'est fait subtilement. Ils ont fait genre ça a estompé la bande. Banger. Franchement, j'ai du mal. Hein. Chicken sans aucun doute, original et classe. J'accepte de le mettre en chicken, mais... genre ça passe, j'aurais pas miaulé quoi. Chicken ou bien plus. Putain quand même, vous le mettez si haut. Genre je suis pas ultra transcendé. Mais j'avoue que c'est mieux qu'un away gris ou un away bleu fluo. Donc j'accepte de le mettre en chicken, ça me dérange pas des masses. Voilà. Goat pour moi. Putain à ce point. Oh, ça va être chaud pour élire un goat. Hein. Et honnêtement les mecs, alors vous allez peut-être me prendre pour un malade, mais le suivant. Sois Merci normal, beaucoup pour le follow Hugo. Bienvenue. Bah, en fait, maintenant que je l'ai sous les yeux, ça va être difficile de le mettre en goat parce qu'il casse pas trois pattes à un canard, mais je trouve vraiment... J'apprécie plutôt la couleur. Je trouve que le pattern est sympa. Bon, le shooting aussi est sympathique. C'est vrai que c'est très sobre. Je trouve que c'est un beau ouais. Honnêtement, celui-là, je suis capable de le mettre en chicken. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça va être clivant. Il est personnalisé de partout. Le motif est sympa. Ça donne quoi 4 étoiles. La pioche vert foncé. Le col et les poignets sont de couleur noire. Un bon petit chicken. Bon, ça va. Ça va. De base, en me l'imaginant dans la tête, j'étais capable de le mettre en goat. En réfléchissant et en comparant avec les autres, je me rends compte que ça... Non, ça justifierait pas. Donc je pense que chicken, c'est sympa. Ouais. L'inscription dans la nuque. Bien celui-là quand même. Je pense que chicken, c'est pas volé en comparaison avec les autres. Je pense que c'est plutôt respecté, quoi. Suivant, Saint-Etienne. Waouh, c'est vraiment catalogue. Je pense qu'on va le mettre en carton jaune parce qu'il n'y a rien. Maintenant, c'est vert, c'est blanc. Il manque un peu de doré peut-être, hein, encore une fois comme tout à l'heure. Les couleurs inversées, il est blanc avec des applications vertes, sans le design des lignes. C'est genre torchon, rose. Ah ouais, carrément. Ouais, mais vous êtes supporter lyonnais, non? C'est pour ça que vous dites ça. Maintenant, c'est Hummel et... C'est malheureux, mais ils sont traités comme une équipe de bas de tableau, quoi. Rose, le col est horrible. Mais est-ce qu'il est autant dégueulasse que Montpellier? Néant jaune, le dôme est au-dessus. Le maillot, il n'a rien, franchement. J'avoue que ça dégage pas grand-chose, hein. Franchement, oui. Il mériterait rose. Je vois que vous êtes vraiment à la tendance rose. Hein. Y a rien qui va. J'avoue que le col, le fait qu'il n'y a pas de motif, le fait que... Ça fait beaucoup. Je préfère Montpellier, perso. Ah ouais, à ce point. Bon, allez, on s'accorde là-dessus, hein, les mecs. En vrai. Allez, Brest. À Brest, les lignes comme ça, le blanc, le template, le rouge, le Team Gats, pardon, pas réussi. On dirait un Kipsta blanc à 4,50€. Bon, carton rose, je pense que c'est justifié. Un enfant, un avenir, ok. C'est dur, hein. Rose aussi. Moi, j'aurais tendance à mettre au jaune. Je sais pas ce que vous en pensez. Le gros sponsor et tout. Chicken Go Strat Brest 29. On a senti toute l'objectivité dans le message, je suis mort. Je peux comprendre. Mais bon, pour vous respecter, trop petit le sponsor Saint-Malo. J'avoue, rien que pour le Saint-Malo, on peut pas le mettre très haut. Hein. Le yaourt Malo, machin. Jaune à la limite. Jaune. Oh putain. L'encart là qui est au-dessus du Aero Ready. En fait, il y a trop de choses. Jaune. On a mis où l'autre? Bon, allez, vas-y, on va arrêter de débattre et... On va mettre en jaune malheureusement. De toute façon les Brestois ils ont tout mis sur le maillot de Ligue des Champions. Stade de Reims, alors peut-être pour remonter un peu le débat. Pouah, bah là on est encore une fois dans les formes géométriques qui n'ont aucun sens et qui sont mises là par défaut, non? Je me trompe? Des couleurs élégantes de marine et d'or, tous les logos sont dorés. Super, c'est le seul argument, les logos sont dorés.
Franchement, je suis à 2 doigts de le mettre en carton jaune. Hein. Ça passe. Bon bah merci, mais non merci. J'aime bien perso middle. C'est pas moche, mais je trouve que ça dégage pas grand chose. Ils ont mis des triangles, et des carrés, des hexagones. C'est chiant, je trouve. C'est sombre. Leur maillot est rouge de base, là ils mettent du bleu, c'est les couleurs opposées un peu. Il est mignon quand même, ah ouais. Donc si je suis la tendance, je mettrais plutôt dans ça passe. C'est un ça passe sympathique. Typiquement en carton jaune, j'aurais pas non plus crié au scandale. Rennes. Un motif géométrique devant, l'architecture de Rennes, noir utilisé pour le col, les poignets et les manches, les panneaux du nouveau maillot extérieur du stade rennais. D'accord. J'attends vos retours, mais... Ah ouais, rose. Rose, je suis plutôt d'accord, j'étais plutôt dans ce jaune. Est-ce que c'est autant dégueulasse que Montpellier et Saint-Étienne? Je pense pas. BG 5 sur 10, ça passe. Bof, le domicile est mieux. Le domicile, on l'a mis où? Dans ça passe. Est-ce que Alors, en partant du principe que le domicile, on l'a mis dans ça passe, et que le extérieur est moins bien, domicile dans ça passe, extérieur pour carton jaune, je pense qu'en vrai, c'est pas scandaleux, quoi. Rose, c'est méchant quand même. Oui, Rose, c'est méchant, je pense. C'est pas ouf, mais... Bon, après, par contre, faudrait me dire à quoi ça ressemble exactement par rapport à l'architecture, parce qu'ils ont pris trois carrés et ils ont dit que c'était l'architecture de Rennes. J'imagine qu'à Rennes, tout n'est pas carré et cubique de la sorte, donc c'est un peu de la branlette. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aurais mis Dom jaune et lui rose. Putain, ouais, t'es dur. Dur, nos pages. Ah, c'est vraiment triste par contre. Hein. Tu prends les 4 maillots là, c'est dur. Hein. On parlera peut-être du faire d'un de ces jours, mais... Putain, les gens le mettent quand même à 3,6. C'est relativement une bonne note. Hein. Bon, allez, on va conclure par les 2 derniers. Et ben, celui-ci, les potes, le Winamax est bien repris. Du coup, ils ont l'électricité en DOM et le Winamax en EOE. J'aime plutôt pas mal. Je le mettrais honnêtement dans ça passe. Oh, par contre, les sponsors de partout. L'ancien logo qui rajoute du rouge. Rouge qui est utilisé pour Winamax, qui est utilisé pour le Vurs. En vrai, celui-là me pose problème. Jaune, l'écusson, ça va pas. Mais ils ont repris un de leurs anciens écussons, si je me trompe pas. Lui, il est vraiment propre. C'est Chicken, je sais pas pourquoi il me fait quelque chose. Clément, mes femmes fans de celui-là. Bah moi, je suis plutôt de ce point de vue-là aussi. Genre, je saurais pas trop dire pourquoi, mais je le trouve plutôt pas mal. Bon, par contre, ce qui est curieux, c'est que le logo là est percé. En fait, tu vois la bande traversée en dessous. Maintenant, il y a quand même prise de partie. Je trouve que c'est un beau EOE. Alors, de là à le mettre en chicken, je sais pas. Je pense que sympa, c'est peut-être plus approprié. Parce que beaucoup de sponsors et tout. Mais c'est un bon ça passe. Carton jaune, ah ouais, à ce point. Il aurait pu être top, mais il y a un truc avec les proportions. Le Winamax, il s'intègre bien entre deux bandes. J'avoue que le logo est énorme comme ça sur un maillot. C'est peut-être un maillot coupe femme ou un petit maillot parce que ça va être un petit gabarit. J'avoue que le logo est énorme. Le Adidas fait tout petit à côté. Bon, je pense que ça passe, c'est pas volé. Hein. Pas ce que vous en pensez les potes, mais en vrai... Oui, je pense que c'est ok. Hein. Il y a une vibe rétro avec l'écusson, je suis d'accord. Puis au moins ça change. Et par contre, si tout était de couleur bleue, blanche, etc. et qu'il y avait que l'écusson en rouge, bon voilà, là je trouve que ça permet de donner un peu de cohérence à ça. Bon, le Vurs par contre aurait pu se mettre en bleu pour suivre la DA. Maintenant j'ai envie de te dire, le patch Ligue 1 est noir donc bon, jaune je trouve, ah ouais. Moi je trouve ça passe, c'est plutôt pas mal. Je comprends qu'il y a des gens qui veulent le mettre plus haut et il y a des gens qui veulent le mettre plus bas. Je pense qu'on tape au milieu, ça passe et ça nous amène à conclure par Toulouse. Là par contre Toulouse, la reconnexion avec la ville, pareil on en a fait un peu des tonnes. Sympa mais je le vois pas plus haut que ça passe hein, franchement. Même s'il y a encore une fois des motifs. C'est les rois des patchwork en prenant des motifs, en les foutant un peu partout. Rose, ignoble maillot de gardien. Toulouse mieux que le Dom, mais le col ils ont fait pour faire Nike. Jaune, on dirait un ensemble des Lakers. Sans débat, maillot de gardien de hand, ça dégage. Je suis pas fan de ouf non plus. Hein. Rose, c'était quand même fort. En vrai, ça passe. Une couleur rare mais significative dans l'histoire du club, symbolisant l'ère du gardien Fabien Barthez. Pourquoi tu symbolises l'ère du gardien Fabien Barthez sur un maillot de joueur? Il a la pire note des internautes. Comme ça, il est moins pétant. Quoi de ce short là? Infâme, atroce, déchet. Carrément. On a mis quoi dans sa passe? Oh, je peux pas le mettre au niveau de ça. Hein. Moi, j'étais pas fan de base. Alors, c'est pas parce qu'ils ont mis des croix de l'Occitanie que je vais le mettre plus haut. Non, ils en ont même pas mis en plus. C'est quoi ces porcs là? Ce symbole est avec le... Ouais, mettre des formes géométriques dans tous les sens. Parce que Barthez aimait jouer trop... Attends, aimait trop jouer haut. Ouais, peut-être. Le dos est pas personnalisé. Ouais, en fait, on peut juste garder le logo qui est joli encore une fois et qui est fait de manière spéciale. Je vais le mettre en carton jaune comme le maillot, honnêtement. Je pense qu'on va rester là-dessus, les potes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Maintenant, on va pouvoir, du coup, finaliser un peu tout ça. Et je vais être preneur de vos retours, mais ça va pas être évident pour le GOAT. Hein, parce que... Déjà, on va repartir par le bas. Carton rose, Montpellier et Saint-Étienne, je pense qu'il n'y a pas de débat. Angers, je trouve que, pour une raison que j'ignore, ça mérite pas rose, même si c'est pas ouf et que le template est pourri.
LOSC, on a dit que c'était pas assez travaillé et que c'était dommage pour une saison de C1. L'OL, on a dit que il y avait pire, mais que ça cassait pas trois pattes à un canard. Il y avait de la personnalisation sur le dôme de synthé, mais que c'était pas très bien exécuté. Trop sobre et un peu fade avec trop de sponsors pour Brest. Reims, fade aussi avec les sponsors qui, je sais pas, c'est... Ouais, je suis pas fan. Le Havre, vraiment pas terrible. Le LOSC, les motifs abstraits, mal exécutés pour les noms partout de Montpellier, du Brest EOE, pas terrible. Pareil, sans signification pour Rennes. J'ai du trop de mal avec celui-ci pour le mettre plus haut. Sympa quand même pour Monaco. Ça passe un peu sévère pour le Nantes, mais avec la bande coupée et le sponsor rouge, au final, ça fait que je trouve que c'est justifié. Marseille et PSG, en fait, c'est du lambda, je trouve. C'est cool, mais ça vaut pas plus. Ensuite, Rennes, c'est clivant. C'est peut-être un petit peu trop brut au niveau du motif de partout, même si c'est personnalisé. Le sponsor qui vient tout saccager côté Strasbourg, selon mes goûts. Un peu fade aussi pour Toulouse. Avec leur campagne de ouf pour au final un maillot qui est ok tiers. Je pense que mid c'est sympa. Ça passe un peu dur pour Auxerre, mais comme on a mis l'autre plus haut au final pour finir en chicken, je pense que c'est plutôt pas mal. Du travail, même si c'est clivant côté Angers EOE, sympa côté Nice avec les noms mieux exécutés que sur Montpellier EOE en comparaison. Franchement, tu me le fous en ça passe, le EOE Reims, je suis pas contre. Et je vais le faire d'ailleurs parce que je trouve vraiment que c'est par exemple beaucoup mieux côté Strasbourg away. Et donc dans Chicken, honnêtement les mecs, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais il n'y en a pas un qui se démarque de ouf en GOAT. Je vois pas du tout. Franchement, le Havre, il y a encore une fois le sponsor qui vient faire que ça passe pas en GOAT. Le Nice, je le vois pas en GOAT. Le Lens, c'est un beau maillot de Lens, mais c'est pas un maillot incroyable. Il reste Auxerre, Monaco, Nantes, Lyon, l'OM, le PSG, Lens. Lens, je le mettrai pas en GOAT. Franchement, c'est chaud. Je mets Nice ou Nantes extérieur, ils sont magnifiques. GOAT, Auxerre, Nice ou Nantes extérieur, perso. Je mettrai pas Nice. Il reste Auxerre, Nantes, Monaco. S'ils avaient mis tout en doré, je pense que ça aurait discuté. L'OL, au final, il est sympa. Maintenant, c'est noir pour un maillot qui devrait être à dominante blanche, bleu, rouge. L'OL extérieur en GOAT. Il y en a qui ont parlé PSG aussi. Franchement, le débat, il est entre ces quatre-là, selon mes goûts. Mais je suis pas assez fan du PSG pour le mettre en GOAT avec le spawn. Enfin, franchement, ça va être compliqué. Hein. Je sais que ce sera clivant parce que... je sais pas. Nantes extérieur gagne. T'as mis Auxerre GOAT. Bah, honnêtement, on est en pourparler pour élire le GOAT, justement. Et il reste ces quatre-là. PSG bande coupée, je le descends. C'est un très bon chicken. C'est juste un peu en dessous, Imo. Nice EOE, c'est GOAT, surpris qu'il soit juste en sapa sniff, avec le gros JD là en noir. Mais je crois que j'ai dit que je le mettais pas plus haut parce qu'on avait déjà le EOE. Bon allez, j'accepte de le remonter en chicken, en vrai. Mais pareil, je le vois pas en GOAT. Le Monaco, on a dit que c'était mort. Non, franchement, il reste ces trois-là. Hein. Est-ce que l'OL EOE justifie de le mettre en GOAT? Ils nous ont habitués à tellement de dingueries. En vrai, PSG domicile, c'est au moins chicken. Je trouve que c'est sympa, mais pas incroyable. Ouais, j'ai vraiment du mal. Hein. L'OL non, c'est pas beau. OL non. Celui de Nice Dome est vraiment mieux. Donc j'accepte de le rebaisser en chicken. Par contre, on peut discuter entre Auxerre Dome et Nantes EOE. Bougez pas que je vous mette la petite spo comme ça. Alors maintenant, il va falloir... Oh, je suis tombé dessus dès le premier coup. Lyon doit partir, je suis ok. En tout cas, Macron qui est très très bien placé. Les petits liserés comme ça, les différentes teintes. Là, t'as les formes géométriques qui n'ont pas grand sens, mais très bien exécutées avec plusieurs teintes de bleu. Le fondu pour intégrer le sponsor et tout. De l'autre côté, t'as pas de bande coupée, mais t'as des grosses manches jaunes avec un motif qui fait référence à la ville. Honnêtement, merci depuis le début, je dis Auxerre ou Nantes. Pas Auxerre, trop de sponsors. Mais encore une fois, il faut prendre en compte le statut de l'équipe qui est une équipe de bas de tableau de Ligue 1 avec tout le respect pour les Auxerrois. Le GOAT des GOAT, j'aurais dit Nantes. En vrai, Nantes, pas dégueu. Il y a quand même un consensus sur le Nantes. Hein. Ce qui est quand même très clivant parce que Nantes, c'est un petit... Enfin, c'est un immense club du foot français, mais on aurait plutôt tendance à partir sur les gros clubs actuels. En vrai, moi, je suis pas mécontent de la bataille entre Nantes et Auxerre. Hein. Le Nice Dome, pourquoi ils jouent pas avec eux? Je sais pas, je sais pas vous dire, j'ai pas su l'expliquer tout à l'heure, mais typiquement, je suis bien plus susceptible d'acheter un des deux là que d'acheter le Nice. Moi, je dis Nantes est meilleur. Nantes, faudrait descendre un peu le logo, non? Descendre un peu le logo. Faut voir comment ça se passe niveau portée parce qu'il se trouve c'est un mock-up. Ouais, j'avoue, mais après c'est centré par rapport à ça, mais il y a l'écriture au-dessus. Le problème c'est qu'il y a trop de trucs à dire à chaque fois. J'avoue qu'on dirait qu'il est pas axé. Et là par contre il y a l'air d'avoir une version pro. Laisse les deux en GOAT. Ah, le problème c'est qu'il faut un GOAT, c'est le principe du greatest of all time. Il faut qu'il y ait un peu de sang. Sinon c'est pas rigolo.
change la place de l'OL et OM juste pour le logo. On attend les promos sur les deux maintenant, ouais, j'avoue. Bon, on finit sur Nantes en GOAT. De toute façon, on est quasiment tous unanimes. Avec un top 3, top 3, je dirais. Allez, Nantes premier, Auxerre deuxième. Et ensuite, en dessous, t'as OL, PSG, Monaco, Nice qui se tire la bourre. Fais une tier list spéciale Third. On pourra faire ça. Third, Fourse, maillots spéciaux et tout. Courant de l'année. Quand il y en aura assez. Franchement, je garde, pardon. Mais Nantes banger. En tout cas, franchement, je suis vraiment agréablement satisfait de voir qu'il y a un peu une unanimité sur Nantes. Hein. Ça fait bien plaisir. Hein. Parce qu'on aurait plutôt tendance à dire, ah ouais, les gros clubs favorisés, machin. Pas du tout. Pas du tout. Bon, et donc, c'est n'empêche exceptionnel que notre shooting du GOAT soit fait par Gadeore, quoi. On va rester là-dessus. Je pense que ça va clore la vidéo sur ça. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, les potes. De toute façon, c'est fait pour débattre. Encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Parfois, il y a des prises de position qui peuvent être douteuses, je vous l'accorde. On n'est pas non plus sur comment on appelle ça ? Une affaire d'état. Si votre maillot a été mis à une place près, en haut ou en dessous, ça reste encore une fois des avis subjectifs. Et comme j'aime bien le répéter, si ça se trouve, la tier list, on la refait dans un mois sans voir celle-ci avec un mood différent. Et il y a des places qui pourraient bouger, quoi. Donc n'hésitez pas à me partager vos tops dans les commentaires de la vidéo. Et puis voilà, au plaisir de débattre. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos maillots. Et peut-être pourquoi pas d'autres tier list si jamais le contenu vous plaît.